Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur la chaîne. Allez, c'est parti pour une nouvelle analyse économique et analyse des marchés. La BCE pourrait racheter éventuellement des actions des sociétés. Une BCE qui se transforme en banque commerciale sur les marchés. La Fed rachète tout, c'est un peu comme le Trésor américain, une banque centrale. Elle va soutenir les petites entreprises, les ETI ou entreprises de taille intermédiaire. La Fed est prête à faire des prêts pour ses ETI jusqu'à 300 millions de dollars. Ils font tout pour soutenir l'économie et donc tout cela est artificiel. Les banques centrales, on dirait qu'on revient au temps de l'Union soviétique où tout était pris en charge, planifié. Les banques centrales se permettent à l'heure actuelle tout et n'importe quoi. Où va-t-on à ce jeu? Le système tient comme sur une corde raide avec la Fed, la BCE de chaque côté au-dessus d'un précipice. L'économie mondiale est sous perfusion. Tu empruntes à zéro et quand tu veux rembourser, eh bien tu reprends un emprunt à taux zéro. La France va emprunter plus de 200 milliards d'euros pour 2020, voire 250 milliards d'euros, qu'il faudra trouver en plus à rembourser. Pour un déficit de 11% du PIB, on tombe à environ 250 milliards d'euros. Le déficit de 250 milliards d'euros à refinancer. La dette du PIB va passer à 125%. Les banques centrales jouent à un petit jeu dangereux le jour où les taux d'intérêt remonteront. Bonjour. En Belgique, on part de 20 milliards d'euros d'économisés et en France, 100 milliards. Il y a de l'argent en bourse. Les traders en profitent et s'en mettent plein les poches, en spéculant au lieu que cela aille sur le terrain. En France, courte paille, des relais où tu peux manger, dormir, eh bien, ils sont en faillite. C'est tout de même 50 restaurants. Les frontières sont ouvertes en Belgique depuis le 15 juin dernier. Le gouvernement va continuer à financer le chômage temporaire renouvelable tous les 6 mois. L'économie française est subventionnée par l'État. Avec ce jeu, il y a encore plein de sociétés qui sont en train de tricher. Certains ont gagné plus d'argent que s'ils avaient continué à travailler. En France, on va beaucoup trop loin. En Belgique, il y a des passerelles concernant le travail, le chômage. Un coiffeur, même s'il est pensionné, il pouvait continuer à travailler. Il a eu droit à une indemnisation passerelle en plus du chômage qu'il touchait. Et maintenant, le truc passerelle continue. Et en plus, il a eu moins de frais divers, tels que chauffage, électricité, etc. Un pensionné a le droit de travailler pour un certain nombre de gains par an. C'est une aberration quelque part. Les coiffeurs ont augmenté de 2 à 3 euros. Ce coiffeur a en plus un peu plus de pourboire. Mais qui va payer en définitive? C'est l'endettement, la dette. On sera obligé d'augmenter les impôts, les différences d'assurance, incendie, voiture, mais surtout de la santé, hospitalisation. Dans certains pays, le Covid repart alors que cela s'était stabilisé. La Nouvelle-Zélande, la Chine, c'est pas bon. Toujours en Belgique, le ministre des Affaires étrangères, M. Goffin, a acheté des masques. 15 millions pour 37 millions d'euros. Ils sont enfin arrivés en Belgique dans les pharmacies le 15 juin dernier, via une société luxembourgeoise, le Brox. On s'est aperçu que c'est une boîte à lettres. Des spécialistes disent que ces masques seraient dangereux. Ils ont fait des essais avec le lavage à 60 degrés, ils ne tiennent pas, donc il faut les laver à 30. Ils contiennent en plus des fils d'argent, une foutaise. Ils disent, vous les lavez avec un détergent et les laissez sécher pendant 112 heures. Ces masques sont fabriqués au Vietnam. Donc 37 millions de perdus en définitive. On gaspille de l'argent. Avec cet argent, on aurait pu les placer dans des masques fabriqués en Afrique du Nord et en avoir beaucoup plus. Et où? Dans la construction de cliniques. La Roche en Ardennes, Belgique. Une rue piétonne, un grand restaurant en vente et il risque d'y avoir d'autres commerces qui vont fermer. Et qui va reprendre? Des enseignes vestimentaires n'avaient pas vendu leur stock de vêtements. Ils ont besoin de cash pour la collection hiver qui s'en vient. Comment cela va-t-il se passer? Ils auront moins de cash, moins de trésorerie, donc il y aura moins de commandes, malgré les demandes. Vinted, tu revends sur ce site les vieux vêtements. Eh bien, ils ont fait un malheur pendant la crise. Les gens vendent leurs vêtements et en rachètent, ce qui peut faire du mal aux magasins de vêtements.
L'enseigne Zara annonce au 15 juin dernier la fermeture de 1200 magasins dans le monde pour faire face à ses résultats trimestriels en baisse et a décidé d'investir dans la vente en ligne. Avec cette crise sanitaire, est-ce que des pays ne vont pas revoir leur mode de consommation, aller plus à l'essentiel? On est parti 2-3 ans dans le pétrin. En ce qui concerne le télétravail, la société Téléperformance maîtrise 285 langues, dont des dialectes. Eh bien, il rentre en bourse au CAC 40 lundi prochain, 22 juin. Ils sont spécialisés dans la data, l'intelligence artificielle et aussi les call centers. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 330 000 salariés dans le monde. Durant la crise sanitaire, il n'y a eu que 5 000 salariés en télétravail sur les 330 000. Le directeur général dit que le télétravail va tout de même représenter 170 000 travailleurs. On ne reviendra pas en arrière. Le télétravail va donc devenir la norme. Il y en a qui ont des soucis à se faire. Des économies d'échelle à la clé, moins de bureaux, moins de transport, moins de frais. Beaucoup de cadres se sont mis en télétravail et en ont profité. Tout le monde n'aura pas la chance de se mettre en télétravail. Sodexo, un des plus gros fournisseurs mondiaux de services de restauration collective. Pour toute forme d'entreprise, eh bien, ils sortent de la bourse. Ce qui prouve que la bourse représente bien l'économie. Solvay, coté en France et en Belgique dans la santé et l'informatique, le CEO dit qu'ils sont impactés comme tout le monde et vont donc réduire du personnel. Pour la 5G, il y aura adjudication des fréquences pour la 5G en septembre 2020. La mise en place de la 5G est partie en France dans les prochains mois. Et il y en a pour des millions d'euros de gains pour l'État français. La 5G est 100 fois plus rapide que la 4G pour rappel. Elon Musk a lancé beaucoup de satellites en orbite basse pour inonder le ciel. Donc dans un proche avenir, tu pourras avoir un Internet de très bonne qualité un peu partout sur Terre. Un monde en perpétuel changement. AstraZeneca. Des pays européens, Allemagne, France, Pays-Bas et Italie, dans le pot, ont fait un accord avec AstraZeneca Laboratoire. Le CEO annonce un vaccin pour octobre 2020. 300 à 400 millions de doses et produit en Belgique, ne coûtera que 2 euros. Pascal Soriot, PDG d'AstraZeneca, a annoncé que des essais cliniques pour un vaccin contre le coronavirus étaient actuellement en cours au Royaume-Uni sur 10 000 patients. Les résultats seront disponibles vers le mois d'août-septembre. Et si ceux-ci sont positifs, le vaccin pourra être commercialisé en Belgique dès le mois d'octobre 2020. Le vaccin sera produit dans notre pays et commercialisé pour la modique somme de 2 euros. C'est une course contre le virus. On s'est engagé à ne pas faire de profit dans cette opération. On va fournir le vaccin à prix coûtant durant la pandémie. Ce n'est pas une course pour devenir riche, mais pour régler le problème de cette pandémie terrible, a-t-il déclaré. Il sera efficace pendant 1 an. Le laboratoire travaille également sur un autre vaccin qui protégerait 6 mois. Cette société le vendra à prix coûtant, déjà testé sur 10 000 patients. En principe, il faut passer par les phases 1, 2 et 3. Résultats disponibles en août et disponibles en octobre en Belgique après les autres. Hertz. Un juge américain permet à la société Hertz de faire une augmentation de capital. Société en faillite sous Chapter 11, pour rappel. 1000% de gains, mais il ne valait presque rien. C'était une penny stock, c'est-à-dire une action qui vaut moins de 1 $. Le juge n'était pas malade, mais plutôt complètement dingue. Tout ce qui était impossible avant la crise devient maintenant permissible. C'est incroyable. Sur ces mots, je termine la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt économiquement. Au revoir.